Bonjour, nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre entretien consacré à la défiscalisation en Outre-mer. Avec Jérôme Deveau, directeur d'Interinvest, nous allons désormais aborder un dispositif encore peu utilisé, le Girardin à l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous pouvez, Jérôme Deveau, nous présenter ce dispositif? Il ne s'agit pas d'une réduction d'impôt comme le Girardin à l'impôt sur le revenu, mais d'une déduction. En quoi consiste ce dispositif? Alors ce dispositif qui est codifié à l'article 217 NDCS du Code général des impôts s'adresse aux sociétés, aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés qui vont en fait bénéficier d'une déduction d'IS. Et cette déduction d'IS va être liée à l'imputation sur les résultats de l'entreprise 2014 de la quote-part de la base éligible retenue par l'administration fiscale sur le sous-jacent financé par l'entreprise, ainsi que l'imputation sur le résultat des déficits de la société de portage. C'est un investissement qui permet de bénéficier d'une déduction d'IS avec un retour sur investissement immédiat, un peu comme à l'IR. Et la spécificité de cet investissement, c'est qu'il n'est pas plafonné. Et comme le dispositif à l'IR, son objectif premier, bien évidemment, c'est de faire appel au secteur privé, donc ici aux sociétés, pour contribuer au financement des opérations industrielles ou logement social dans les Outre-mer. Quelle rentabilité peut en attendre l'investisseur? La rentabilité se situe entre 15 et 20% au titre de l'année de l'investissement. D'accord. Pour éclairer le sujet, on va prendre un exemple. Le cas d'une entreprise qui réalise un résultat de 3,5 millions d'euros. Quel va être l'impact sur son impôt en cas d'apport à une société de portage, c'est bien ça? Tout à fait. Pour réaliser l'investissement en Alors, Outre-mer. dans votre exemple, une société qui aurait un résultat de plus de 3,5 millions, on va imaginer qu'elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à 7 630 000 euros et donc qui va imposer cette société au taux nominal d'IS de 33,33 et à la CRDS de 3,3. Donc on est sur un taux d'IS-CRDS de 34,43. Eh bien, cette société va pouvoir réaliser un apport en 2014 d'1 million d'euros. Cet apport étant réalisé bien évidemment à fonds perdu, puisqu'il va être utilisé pour financer le programme industriel ou le programme en logement social en Outre-mer. Et en contrepartie de cet apport d'1 million, la société va pouvoir prétendre à une déduction d'IS de l'ordre d'1,150 million ou 1,2 million euros, soit un gain net de 150 à 200 000 euros, d'où la rentabilité de 15 à 20%. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences que fiscales pour l'entreprise? Alors justement, non. La particularité de cet investissement qui souvent contribue à financer des programmes immobiliers en logement social, puisqu'il y a un déficit énorme de logements sociaux en Outre-mer, donc Interinvest a plutôt la spécificité de proposer des programmes immobiliers. Et bien, même si on est sur un sous-jacent immobilier, l'avantage pour le souscripteur, pour la société, va être uniquement fiscal. C'est beaucoup plus simple puisque il n'y a aucun aléa lié à la perception éventuelle des loyers, aucun aléa lié à une éventuelle plus ou moins value au terme de l'opération, c'est-à-dire au-delà des 5 ans. Donc l'entreprise évolue dans un périmètre sécurisé où son gain est uniquement fiscal et déterminé à l'avance. D'accord, donc c'est un dispositif intéressant pour l'entreprise. Pourquoi est-il si peu connu, si peu utilisé jusqu'à présent? Alors, même si ce n'est pas un dispositif récent, effectivement, on se rend compte qu'il n'est pas du tout connu des entreprises. Ça s'explique assez facilement par le fait que, historiquement, ce sont les banques, les groupes bancaires qui étaient assez friandes de ce type d'opérations, qui créaient des structures de 2 à 3 collaborateurs, qui montaient les opérations et qui les finançaient pour leurs propres besoins. Donc les banques ne diffusaient pas ces opérations à leurs clients. Donc Interinvest cherche à démocratiser un petit peu le dispositif, mais il est vrai qu'aujourd'hui,
Ce dispositif a la particularité de ne pas être plafonné, raison pour laquelle les grands groupes, notamment bancaires, s'accaparaient les programmes disponibles. Et donc, à qui s'adresse-t-il, ce dispositif? Eh bien, ce dispositif s'adresse à toutes les sociétés, personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. Après, la spécificité de ce dispositif, c'est que la rentabilité de l'opération va dépendre du taux d'IS. Autrement dit, une société qui va réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 7 630 000, qui va donc être imposée à 34,43%, aura déjà un intérêt certain pour investir. Les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, qui elles sont soumises à un taux de majoration de 10,7% et donc un taux d'IS de 36,9%, auront une rentabilité encore supérieure et auront l'avantage de pouvoir investir sans limite de plafonnement. Quels sont les risques dans ce cas-là au Gérard à l'impôt sur les sociétés? Quel risque dont doit prendre conscience l'entreprise qui investit? Alors, bien évidemment, quand on a des rentabilités de 15 à 20%, il y a un certain nombre de risques, mais ils sont extrêmement maîtrisés, notamment sur les opérations qu'Interinvest monte en logement social, puisque, comme on l'a dit, il n'y a aucun aléa lié à la perception de revenus ou à la revente. On est sur un gain purement fiscal et la société va financer un programme immobilier en faveur d'un bailleur social, ce qu'on appelle plus communément les OLS, les OLS étant des entités semi-publiques qui ont comme actionnaires l'État, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence française de développement, et donc on a une véritable qualité de signature qui permet d'assurer une pérennité de la location sur toute la durée de portage et donc contribuer à une vraie sécurisation de l'opération. D'accord. Jérôme Deveau, je vous remercie. J'invite les internautes qui ne l'ont pas encore fait à visionner la première partie de notre entretien sur la défiscalisation en Outre-mer à l'IS et les derniers aménagements. Je vous remercie.